En quoi ce film nous fait-il ressentir la difficulté extrême d'exister en tant qu'artiste dans le milieu du cinéma? Comment la célébrité peut-elle faire naître un égocentrisme destructeur? Comment et pourquoi le personnage de Birdman aka Regan Thompson meurt-il 3 fois pour arriver à devenir un homme libre? Alors je vous arrête tout de suite, je ne viens pas de vous spoiler gratuitement sans prévenir, puisque techniquement c'est impossible de mourir 3 fois. Et pour ceux qui ont vu le film, vous savez qu'il y a une ambiguïté autour de ça. Je vais vous livrer mon analyse complète et personnelle de ce film en partant de ce que tout le monde a plus ou moins compris, la surface, pour aller petit à petit vers le cœur du film, son message profond. Et croyez-moi, ce film est méta, il parle en réalité de cinéma et il est très ancré dans notre réalité. Et bien sûr, pour comprendre vraiment où je veux en venir, il est important de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le film commence sans poser son cadre, que ce soit au niveau de la forme, la caméra est constamment en mouvement, qu'au niveau narratif. On ne prend pas le temps de nous présenter les personnages ni ce qui est en train de se passer. On a la sensation de rentrer dans une histoire qui a déjà commencé sans nous attendre. On apprend petit à petit que Regan est un comédien qui est connu pour son rôle de Birdman. Mais ça appartient au passé. C'est une ancienne vedette de films de super-héros des années 90 et cette image publique lui colle à la peau. Il essaye aujourd'hui de réaliser son vrai rêve, ne plus être une simple vedette connue pour avoir joué dans des films commerciaux, précurseur des films de super-héros actuels, mais bel et bien un artiste. I got a chance to do something right. I gotta take it. I got to. Il veut créer une œuvre personnelle, intellectuelle, et donc plus importante pour la culture. Et en plus, jouer dedans, avoir un rôle central qui lui permet de montrer plus l'étendue de ses talents de comédien. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Alors, petite parenthèse, dans cette vidéo, je vais répéter plusieurs fois les mots vedette et artiste. Il est important pour la suite de comprendre la nuance. Ce que j'appelle vedette, c'est une personnalité connue pour un personnage qu'elle incarne, ou un type de personnage. Par exemple, les héros de films d'action des années 80 comme Schwarzenegger, Stallone ou encore Jackie Chan sont des vedettes. On les adore, mais ce ne sont pas vraiment des personnages profonds et subtils. Il n'y a rien derrière leur masque de héros. Alors bien sûr, j'exagère pour vous faire comprendre de quoi je veux parler. La différence avec un artiste, ici un acteur en l'occurrence, c'est qu'il travaille vraiment une panoplie de personnages variés. Il est technique, talentueux et il est reconnu pour ça. Revenons au début de Birdman. Quand le film commence, on est embarqué avec Regan dans l'élaboration de sa pièce de théâtre. C'est la dernière ligne droite, les dernières répétitions avant la première représentation ouverte au grand public. Et c'est pour ça que le cadre n'est pas bien posé, pour qu'on comprenne que les personnages sont dans le rush. Regan n'a pas de temps à perdre et on est embarqué avec lui et avec tous les autres. Ah, et oui, petit détail, avant de comprendre tout ça, on voit bien qu'il a un petit truc en plus. Sans mauvais jeu de mots. Des pouvoirs de télékinésie. Enfin, il est persuadé d'en avoir en tout cas, puisqu'on se rend compte assez rapidement qu'on peut voir ces fameux pouvoirs uniquement lorsqu'il est seul, autrement dit lorsqu'on a son point de vue. Et c'est pareil pour la voix de Birdman qui résonne dans sa tête. You were a movie star, remember? Pretentious but happy. I wasn't happy. Ignorant but charming. Now, you're just a tiny bitter cocksucker. Il a donc une perception de la réalité qui est faussée par des troubles mentaux importants. Et ces troubles sont profondément liés à ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il veut devenir en tant qu'artiste. Avant de parler de l'espace mental perturbé de Regan, parlons un peu du lieu dans lequel se déroule l'action. Même si Birdman est dans sa tête, on a bien un lieu qui est réel, palpable et très particulier. Vous l'aurez compris, cet acteur déchu cherche à revenir sur le devant de la scène non pas avec un film, mais avec une pièce de théâtre. Et ça, c'est pas anodin. Regan a été relié au second plan dans l'industrie cinématographique et même dans le milieu de l'acting en général. Avec tout le respect que je dois au théâtre, bien sûr, on va pas se le cacher, le cinéma lui a volé la vedette en tant qu'art populaire depuis bien longtemps. Regan vient d'Hollywood, le haut du panier en termes de visibilité, et se retrouve à Broadway. Alors c'est sûr, ce n'est pas le petit théâtre de quartier, mais il est mis de côté physiquement dans le monde du showbiz. Il est là parce qu'il n'a pas le choix, quoique pas forcément en fait. Le théâtre, c'est un lieu facile à identifier pour nous spectateurs. L'œuvre se crée et prend vie au même endroit, contrairement au tournage d'un film où il y a forcément plusieurs lieux qui rentrent en jeu. Ce théâtre est symboliquement l'incarnation physique d'une œuvre indépendante. Sans grossure derrière, une œuvre maintenue à bout de bras par un nombre de personnes assez restreint. Tous les personnages sont ensemble dans le même bateau. You're an asshole, Jake. I'm the one keeping this afloat.
Cet endroit est un monde dans un monde. On ne voit que très peu l'extérieur du lieu et la caméra suit constamment les personnages. Ce quasi huis clos crée un environnement stressant, changeant et étouffant. Et cette atmosphère a forcément un impact sur les relations humaines. Cela crée des disputes, de la violence, mais aussi des rapprochements, du désir. Et que ça soit l'un ou l'autre, le cadre de la caméra se resserre lors de ces moments. Les personnages sont tous enfermés dans le même bateau et ça crée une émulsion, pour le meilleur comme pour le pire. Talk about this like two mature artists. I mean, what really is the big deal about... Alors dit comme ça, on pourrait croire que je parle de personnes totalement alcoolisées. Et oui, c'est un peu la sensation qu'on a lorsqu'on regarde ce film. Autant de par les comportements des personnages causés par la nervosité et la fatigue, que par un effet visuel très particulier présent tout au long du film. L'image se déforme lorsque la caméra bouge un peu trop. Et pour tout vous dire, d'un point de vue purement technique, eh bien cet effet c'est censé être une erreur. C'est causé par la stabilisation numérique de l'image, en gros un outil présent sur les logiciels de montage permettant de réduire les tremblements d'une caméra. Sauf que si on accentue trop cet effet, les perspectives sont déformées et ça donne une image un peu distordue, pour faire penser à une sensation d'ivresse. La majeure partie du film est un faux plan séquence, ce qui accentue l'immersion, on partage plus le moment présent avec les personnages. Et on ressent cette sensation d'étouffement, de surcharge mentale, avec des plans qui sont quasiment tout le temps en mouvement. S'ajoute à ça la bande sonore qui est composée de percussions, sans mélodie, puisque elle donne juste le rythme que Regan s'efforce de tenir. Bref, on n'a pas le temps de souffler, on est débordé à tel point qu'on ressent une sensation de flottement. Ce que vivent ces personnages est en réalité assez représentatif des tournages de films indépendants. Tout est assez éprouvant car il faut respecter les deadlines, faire avec le manque de budget et parfois avec la pression due à un investissement humain et financier assez important. C'est beau car ces personnes donnent tout pour leur art, mais c'est aussi toxique pour eux-mêmes. Dans Birdman, Regan vit pour cette pièce de théâtre. This play cost me everything. On a parlé de la production de cette pièce de théâtre, qui crée un monde à part. Maintenant, on va parler de la pièce en elle-même, de son histoire, de la fiction. Il n'y a pas de transition entre les moments où les comédiens jouent et les moments où ils ne jouent pas. Le passage de la fiction à la réalité est quasiment invisible. The kind of love that I'm talking about, you don't try to kill people. Yeah, good. On assiste à plusieurs répétitions de quelques scènes sans contexte et on ne comprend pas de quoi parle cette pièce. On devine qu'il s'agit d'amour, de trahison, de mort, de violence et même d'identité. Et petit à petit des liens entre la vie de Regan et la fiction que lui-même a écrite se créent. Et même si on n'a jamais l'histoire au complet, on peut facilement créer des ponts entre des épisodes passés de la vie de Regan auxquels on a accès à travers des discussions dans les backstage et les quelques scènes de la pièce qu'on entrevoit. Regan a tellement mis de lui dans cette pièce qu'elle est devenue le reflet de sa propre vie. Et pas uniquement de son passé d'ailleurs, puisque par exemple il y a une scène durant laquelle le personnage de Laura parle sur scène de sa grossesse, alors qu'elle-même souhaite être enceinte de Regan dans la vraie vie. C'est presque comme si cette pièce de théâtre commençait à s'écrire en même temps que la vie de Regan. And this play kind of starting to feel like a miniature, deformed version of myself that just keeps following me around. Et effectivement, réalité et fiction ne cessent de se mélanger. Il y a du réel dans la pièce et de l'imaginaire dans le réel, comme on l'a vu avec les fameux super pouvoirs. Et ça, vous le voyez venir, ça va durer jusqu'au point culminant du film. Juste avant de monter une dernière fois sur scène pour jouer la fin de la pièce lors de la première représentation, Regan avoue à son ex-femme qu'il avait fait une tentative de suicide lorsqu'elle l'avait surpris en train de la tromper. Et le final de la pièce est terriblement similaire. La réalité et la fiction ne font plus qu'un lorsque Regan tente une nouvelle fois de se suicider sur scène, pour de vrai. Mais on reviendra sur ça plus tard. Tout ça pour dire qu'il y a une vraie mise en abîme entre la réalité et la fiction. L'intériorité du personnage s'exprime à travers son art. Mais ce film est aussi le reflet de notre réalité. L'acteur qui interprète Regan, c'est Michael Keaton, qui a interprété Batman dans les films de Tim Burton dans les années 90. Et comme Regan avec Birdman, Keaton a refusé de jouer dans le troisième opus car il jugeait que le scénario était moins bien. Et entre nous, il avait totalement raison. Keaton a ensuite eu un parcours similaire à celui de son personnage Regan, puisqu'il a enchaîné les rôles secondaires pendant plusieurs années, jusqu'à arriver à une proposition d'un certain Alejandro González Iñárritu, un certain film nommé Birdman. Ce ne sont pas juste d'énormes similitudes puisque ce film a été écrit sur mesure pour Michael Keaton. C'est une fiction qui est un reflet de la réalité. You want to be part of this, you want to be this scared, you want to be this challenged, and it was so difficult, I can't tell you, on so many levels, but
also a thrill. Et il n'y a pas que Keaton comme acteur à avoir une carrière comme celle-ci. C'est pour ça qu'on retrouve Edward Norton, qui interprète Mike, qui a incarné l'incroyable Hulk en 2008, juste avant de quitter définitivement le Marvel Cinematic Universe pour des différents artistiques importants. Et bien sûr, il y a aussi Emma Stone, qui je pense a été castée en partie pour faire un troisième clin d'œil à un blockbuster de super-héros, The Amazing Spider-Man, dans lequel elle a eu un rôle clé seulement 2 ans avant Birdman. Si je reviens sur Michael Keaton, ce film est littéralement un pari risqué pour revenir sur le devant de la scène, non pas en tant que simple vedette, mais bel et bien en tant qu'acteur talentueux. Exactement comme son personnage Regan, c'est là où il en est dans sa carrière, en 2014 lorsque sort le film. God, this is my career. This is my chance to finally do some work that actually means something. That means something to who? Il incarne donc tous ces acteurs qui à un moment donné dans leur carrière essayent de sortir de leur image de vedette de blockbuster. Dans ce film, cette ambition de renaître en tant qu'acteur pour Regan est devenue une véritable obsession. Ça impacte sa santé mentale mais aussi son entourage, que ce soit ses relations sentimentales ou sa parentalité catastrophique. Mike est un peu comme lui, mais en pire puisque lui a tout perdu, est devenu un véritable connard et arrive à se sentir vivant uniquement sur scène. No, we can't, Mike. You know, maybe up here you're Mr. Truth, but in the real world where it counts, you're a fucking fraud. How's that feel for truth, you dick? Ce qui est dangereux, c'est que Regan commence à devenir comme Mike, mais il suffit d'un déclic pour que son destin ne soit pas si sombre. Il suffit qu'il arrive à comprendre quelque chose qu'il n'arrive pas à voir en face. Ce film raconte le moment décisif d'une vie. Regan ne veut plus être Birdman, il veut être un artiste, et il faut que cette pièce marche, sinon il sera ni l'un ni l'autre. Il sera juste un homme. Mais ça, c'est selon sa vision des choses. Selon lui, être un artiste accompli est indétachable du succès. Et c'est très précisément ça qui lui pourrit la vie. C'est ça son véritable problème. That's what you always do. You confuse love for admiration. Comme énormément de gens, il n'arrive pas à se détacher de cette vision et il ignore plein d'éléments qui le contredisent. Déjà, il y a cette citation affichée sur son miroir, qui est une sorte de rappel ironique qui contredit totalement sa perception des choses. Elle se traduit littéralement par une chose est une chose, peu importe ce que l'on dit d'elle. Cela signifie qu'on a forcément une perception de la réalité qui est subjective, chacun ressent les choses différemment, et surtout, elles existent indépendamment de nous. Par exemple, certains aiment l'hiver, d'autres le détestent, pour diverses raisons, mais peu importe comment on ressent ces choses-là, la saison hivernale a lieu chaque année, en tout cas pour l'instant. On peut imaginer que Regan ou que quelqu'un d'autre a affiché cette citation sur son miroir pour pas qu'il finisse totalement fou, pour lui rappeler que tout ne dépend pas de lui. Et justement, dans le film, la représentation de la critique actuelle casse totalement cette foi inébranlable en soi-même. Avec une critique de théâtre, mais c'est globalement la même chose pour le cinéma, celle-ci est arbitraire, elle utilise son pouvoir pour faire percer telle ou telle personne en étant influencée par des éléments totalement extérieurs à l'œuvre en elle-même. En gros, elle lui dit mot pour mot qu'elle va pourrir sa pièce parce qu'elle déteste Birdman. Because I hate you and everyone you represent. Et en faisant ça, elle supprime donc l'égalité des chances. Ça montre bien que qualité d'une œuvre ne rime pas avec succès critique. Dans l'histoire du cinéma, il y a un nombre incalculable de films que la critique a détruits à leur sortie et qui pourtant, avec le temps et pour de bonnes raisons, sont devenus cultes. Il y a un autre exemple qui donne tort à Regan de penser qu'être un artiste est indétachable de la célébrité. Et c'est celui-ci qui va lui permettre d'enfin ouvrir les yeux. Lorsqu'il se retrouve en slip dans les rues de New York parce que la porte du théâtre s'est refermée derrière lui, les gens le filment et il fait un premier buzz sur les réseaux sociaux. Sa fille Sam lui fait comprendre qu'il redevient célèbre, en tout cas pour un temps, grâce à cette erreur. C'est absurde, mais c'est comme ça que la célébrité peut fonctionner de nos jours. Elle ne demande pas forcément du talent et une image de vainqueur. Alors je vous apprends rien, mais sur les réseaux sociaux, une personne qui est ridiculisée ou qui est souffrante peut devenir populaire grâce à une vidéo virale. Plus besoin d'être Birdman ou Batman. Alors oui, ce genre de célébrité a toujours plus ou moins existé, mais de nos jours c'est d'autant plus flagrant parce que tout va plus vite. Beaucoup plus vite. Et c'est justement lorsque Regan va rater son sur scène qu'il va refaire un buzz. Les gens vont avoir beaucoup d'empathie pour lui, il va susciter la pitié et on va parler de lui pour ça. Cette fois-ci, ce buzz est tellement colossal qu'il va enfin avoir un déclic pour trouver le bon chemin pour la suite de sa carrière. Et on y vient enfin, c'est la partie la plus importante de cette analyse. Regan a face à lui 3 possibilités et chacune d'entre elles demande de tuer une partie de lui-même.
La voix de Birdman est un démon. Il lui répète sans cesse qu'il est mauvais et qu'il aurait cédé à la facilité de raccrocher avec la saga Birdman, en faisant une suite lui garantissant d'avoir un succès commercial, et donc de nouveau de la reconnaissance et de l'argent. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. That's why. Ses pouvoirs sont à la fois la manifestation de son ego qui reprend le dessus, il se sent supérieur parce qu'il a été Birdman, parce qu'il a goûté à la célébrité, mais c'est aussi un pouvoir destructeur car c'est Birdman qui lui a mis dans la tête qu'il pouvait forcément arriver à retourner sur le devant de la scène en se tuant à la tâche. Et les voilà les deux possibilités. La première est fantasmée par Regan lorsqu'il saute d'un immeuble et s'envole en tant que Birdman jusqu'à finir sur un écran blanc. Symboliquement, c'est la mort de l'artiste et le retour de Birdman. Sauf qu'il ne choisit pas cette voie puisqu'il retourne sur Terre et rentre dans le terrain. Stop the music. Peu de temps après, il choisit de se tuer en faisant son art. Il meurt sur scène. On pourrait dire que c'est un martyr car il est mort pour sa cause, sauf que c'est surtout un abandon et un gros doigt d'honneur. Il abandonne le navire avant même de savoir s'il va couler. Et là, il se passe quelque chose que Regan n'avait pas prévu puisqu'il rate encore son suicide. Cette deuxième possibilité a échoué. Il est devenu une sorte de nouveau Birdman, il a un nouveau masque, mais comme je l'ai dit précédemment, ce n'est plus un super-héros, mais une super victime. Il se regarde donc une dernière fois dans le miroir, enlève son nouveau masque ridicule et laisse le vieux Birdman dans les toilettes. Avec un nouveau visage, il s'envole. Les percussions associées à la création, à l'artiste reviennent peu à peu en même temps que Sam cherche et trouve son père qui prend son envol. Il a laissé ses démons derrière lui et va créer par pure passion. Peu importe ce qu'il adviendra, peu importe s'il est mauvais, peu importe si son talent n'est pas reconnu, c'est dans la création qu'il va trouver son bonheur. Cette troisième mort, celle qui le libère de sa cage, c'est la mort de Birdman. Il reste une question à laquelle on n'a toujours pas répondu. On a vu le choix qu'a fait Regan dans le film, mais qu'en est-il de l'acteur, de Michael Keaton? Eh bien malheureusement, il s'est arrêté à la première possibilité, celle de redevenir une vedette, puisqu'on le retrouvera dans le rôle du vautour, l'un des grands ennemis de Spider-Man. Et oui, c'est le comble. Et ce n'est pas le pire puisqu'il va rendosser la cape de Batman dans le pitoyable film The Flash en 2023, quintessence du film purement commercial. Bon après, que ça soit lui ou plein d'autres, il n'est pas impossible de faire à la fois des films d'auteur et des films commerciaux, que ça soit purement alimentaire ou une simple envie. Et c'est pareil pour tous les métiers du cinéma. Ce film présente un regard assez négatif sur les blockbusters, c'est le mal, car ils font de l'ombre aux autres films. Moi je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais je pense que tous les films font partie de ce qu'on appelle cinéma. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a du divertissement. Mais ce qui est important de retenir, c'est que je dis ça avec un point de vue de spectateur. Birdman, c'est une critique du système de production et de distribution des films, vu de l'intérieur. Il nous permet en tant que spectateur de jeter un œil sur les coulisses. Il nous montre les difficultés de faire un film, bon c'est une pièce de théâtre mais c'est pareil, qui est indépendante et ambitieuse. À la toute fin, après le générique, il y a un carton qui est là pour nous dire le nombre de personnes et le temps de travail colossal qu'il a fallu pour arriver à faire Birdman. C'est aussi un rappel pour nous dire que ce genre de film d'auteur arrive quand même bien à créer de l'emploi, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour arriver à un tel film. Et c'est sur ça que le film se termine, tous ces gens ont créé cette œuvre ensemble, et pourtant on ne les connaît pas. Pour nous, ce sont que des noms dans un générique. Mais le plus important, c'est qu'ils créent, ils vivent de leur passion, et il est là l'accomplissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je me suis pas mal cassé la tête pour arriver à vous proposer cette analyse. Si vous êtes toujours là et que ça vous a plu, vous savez comment me soutenir, hein, likez, partagez, commentez et surtout vous abonner, ça me soutient énormément. S'il y a des choses que j'ai pas relevées ou des interprétations qui sont différentes de la mienne, je pense que c'est sûr qu'il y en a même, justement dites-le moi en commentaire, parce que c'est un film qui est sujet à différentes théories, surtout pour la fin. Et si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, n'oubliez pas de rester bienveillant, je n'ai insulté personne, hein. Enfin voilà, encore merci et moi je vous dis à la prochaine.